maintenant, Idriss va vous présenter. Vous savez que ici, on a la très grande chance d'avoir tous été, Idriss et moi, formés par Thierry Boyer, qui a été le premier à faire des arthroscopies de hanche en France il y a 25 ans, peut-être même poil plus. Et je ne sais pas le nombre incroyable que Thierry Boyer a réalisé d'arthroscopie de hanche. Pendant très longtemps, en France, il était le seul à en faire. Et puis, il y a une dizaine d'années, on a assisté à une explosion de cette technique et des indications. On a découvert le conflit fémoro-acétabulaire. On a découvert comment rentrer dans la hanche sans la traumatiser avec un contrôle vidéo. On a découvert comment corriger les malformations, la came fémorale en particulier, les anomalies de couverture du cotyle, comment modifier la couverture de la paroi antérieure. Puis on s'est intéressé au labrum, naturellement, qui est la première structure lésée et douloureuse dans la hanche du sujet jeune et sportif. On a appris à réséquer le labrum et puis ensuite à le réparer. Aujourd'hui, on a même des équipes qui sont lancées dans la reconstruction du labrum. Et puis des choses plus difficiles, plus délicates, des lésions cartilagineuses qui ne sont pas toujours du ressort de la prothèse, mais des clapets cartilagineux qui peuvent être traités par résection, par perforation microfracture sous-chondrale. Et également, sous arthroscopie, on a pu traiter de façon conservatrice des lésions du ligament rond. Alors on est en train de découvrir toutes ces pathologies qui sont des pathologies largement favorisées par le sport, qui ne sont compréhensibles qu'avec une analyse, je dirais, dynamique. Il faut savoir non seulement prescrire les bons examens, mais également il faut savoir examiner les hanches, il faut savoir examiner les lésions, et selon la position de la lésion du labrum, selon la position d'une chondropathie, ça nous en dit beaucoup sur le dysfonctionnement de la hanche. Et aujourd'hui, c'est que le geste d'arthroscopie de hanche est tellement répandu, c'est parce qu'il a à la fois une valeur diagnostique et thérapeutique. Sur une hanche qui est en dysfonctionnement mécanique, l'arthroscopie va confirmer le dysfonctionnement, les lésions, elle va permettre de mieux les comprendre et de traiter. Donc on a deux topos maintenant qui vont suivre. Idriss va nous parler de ces arthroscopies en nous montrant quelques cas, simplement pour vous montrer un peu notre pratique quotidienne. Et puis ensuite, Élodie Baraduc vous présentera les résultats d'une série qui est un énorme travail qui est de révision, de rappel des patients qu'elle a fait. Merci Alexis. Donc effectivement, en dehors des dysplasies sévères de hanche, l'arthroscopie de hanche est aujourd'hui une technique moderne qui permet de traiter un certain nombre de dysfonctionnements mécaniques dans la hanche. Alors je ne vais pas vous faire un cours de sémiologie et un cours de chirurgie sur les techniques d'arthroscopie. Je veux simplement vous montrer en quelques minutes ce qu'on peut voir dans une hanche et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des techniques modernes d'arthroscopie. Alors je vais vous présenter à travers quelques exemples rapides quelques dossiers cliniques. Le premier que j'intitule le clapet fémoral, s'agit d'un patient jeune de 23 ans qui est sportif de haut niveau en équipe nationale d'escrime et qui présente une douleur de hanche droite responsable d'une boiterie et de craquements. Alors, dans son bilan d'imagerie, il a eu une radiographie que je vous laisse analyser. Vous pourrez la regarder longtemps, on ne voit pas grand-chose. Hein, c'est une hanche qui, morphologiquement, qui est normale. Alors, il a eu... on a fait des examens avec une imagerie intra-articulaire, avec en particulier un arthroscanner, qui permet de mettre en évidence un décollement que vous pouvez voir là sur les flèches, un décollement du cartilage avec des zones de chondropathie fémorale en zone portante grade 4. Hein, vous avez l'os sous-chondral qui est exposé. Bien évidemment, ces lésions, vous ne pouvez pas les voir sur des radiographies standards. Donc le premier message, c'est quand vous avez une douleur de hanche chez un patient jeune et sportif, avec des radios normales, il faut aller aujourd'hui, grâce aux techniques modernes de l'imagerie intra-articulaire, demander des examens comme des arthroscanners ou des arthro-IRM. Alors, face à cette lésion chondrale et ce décollement du cartilage, on lui a proposé une chirurgie sous arthroscopie. Alors là, vous avez en parallèle l'imagerie intra-articulaire et la vue sous arthroscopie. Donc il s'agit sur la gauche, vous avez la tête fémorale, et puis sur la droite, vous avez la tête fémorale, et à gauche, vous avez le fond du cotyle. C'est une hanche qui est décoaptée, et donc vous êtes vraiment dans le cœur du moteur. Alors ce que vous pouvez voir, c'est des lésions très sévères avec des corps flottants intra-articulaires qui sont en fait des corps étrangers libres, ostéochondraux, aux dépens du sommet de la tête fémorale.
Alors c'est exactement ce qu'on voyait en fait sur l'arthroscanner. Alors vous imaginez bien que ces lésions sévères du cartilage sont douloureuses, mais qu'en plus ces corps étrangers vont venir se coincer dans l'articulation et provoquer des craquements intra-articulaires. Alors pour ce patient jeune, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? La première chose, c'est de pouvoir traiter ces blocages et ces craquements. Il faut réséquer en fait ces clapets cartilagineux, et ensuite sur la zone de chondropathie grade 4 sur la tête fémorale, on peut éventuellement parfois aller la stimuler en faisant des petites perforations pour faire saigner, en espérant que ça puisse refaire une cicatrice fibro-cartilagineuse. Deuxième type de lésion, il s'agit d'une pathologie du ligament rond. Alors, il s'agit d'une pathologie qui est plutôt rare, et je vais vous en parler à travers un cas récent qui nous a été adressé par l'INSEP. Il s'agit d'une patiente de 20 ans qui est judokate en équipe de France junior, avec un traumatisme de la hanche droite sur le tatami, responsable de blocage, de craquement, mais également de douleurs très intenses, puisqu'elle avait des douleurs qui étaient insomniantes et elle avait dû arrêter sa pratique sportive de haut niveau. Alors de la même façon, dans son bilan, on demande comme d'habitude des radiographies standards. Vous avez un bassin de face et puis des incidences de profil qui sont normales. On aurait pu imaginer qu'il y aurait peut-être une dysplasie avec un petit défaut de couverture, mais en réalité, quand vous faites le calcul de sa couverture latérale, cette hanche est normalement couverte. Alors, elle a eu une arthroscopie de hanche pour aller voir ce qu'il se passait à l'intérieur, sachant qu'on avait une IRM préopératoire qui montrait peut-être une fracture ostéochondrale sur un choc violent sur le tatami. Alors on a été surpris de découvrir lors de l'arthroscopie autre chose que ce qui avait été évoqué à l'IRM. En fait, ce que vous voyez sur l'image en haut à gauche, il s'agit d'un arrachement du ligament rond périfovéal. Il s'agit d'une lésion qui est rare et qui est même exceptionnelle à diagnostiquer en phase aiguë. Donc c'est vraiment un cas très unique. Très unique. Alors, vous voyez sur la vidéo arthroscopique, sur la droite, vous avez la tête du fémur, à gauche, le fond du cotyle, la partie creuse du bassin, et vous voyez que lorsqu'on tourne la hanche en rotation, lorsqu'on fait tourner la tête du fémur, vous avez cet énorme ligament rond qui s'est arraché et qui va aller se coincer. Lorsqu'on tourne la hanche, hop, ça va se coincer dans l'articulation. Alors vous imaginez que ce ligament rond qui est détaché, œdémacié, il va être coincé entre le fémur et le cotyle. Ça va générer des douleurs très importantes, inflammatoires, qui vont réveiller les patients. Alors ce qu'on avait fait lors de la procédure, c'est qu'on avait réséqué cette partie délicatement avec une sonde d'électrocoagulation que vous voyez ici, et on va aller délicatement réséquer, électrocoaguler la partie cassée du ligament rond, en faisant attention à ne pas créer de lésions iatrogènes sur son cartilage qui est par ailleurs parfait. Et il restait une continuité postérieure de son ligament rond qu'on a laissé en place. Alors, dans les suites post-opératoires, elle a eu un IRM qui est assez intéressant parce que vous pouvez voir que le ligament rond s'est reconstitué et la partie qui était présente reprend du volume. Alors, on peut voir des petits signaux à l'intérieur du ligament rond qui montrent qu'il y a encore un œdème avec un épanchement intra-articulaire encore présent à 3 mois. Mais cette patiente a bien cicatrisé. Et d'ailleurs, elle est revenue avec un podium aux Jeux Olympiques, au Championnat d'Europe, pardon. Le troisième dossier que je vais vous présenter, c'est le conflit de hanche. C'est probablement la pathologie mécanique aujourd'hui la plus fréquente et la plus souvent traitée lors des arthroscopies de hanche. Il faut y penser quand vous avez des douleurs de hanche mécaniques chez un patient jeune et sportif. Souvent, les douleurs sont de localisation inguinale, avec un horaire mécanique et un sport à risque qui sont le plus souvent les sports à grandes amplitudes, comme les arts martiaux, mais également les sports pivots, comme le football, tous les sports collectifs. Alors, à l'imagerie, c'est comme toujours, on commence toujours par demander un bilan radiographique, mais ne vous contentez pas des radiographies de bassin de face, car cette radio est normale d'interprétation. En revanche, si vous demandez des incidences de Dunn, qui est une incidence particulière qui va dérouler le col du fémur dans une position différente, vous allez pouvoir
démasquer une anomalie malformative à la jonction tête-col avec cette bosse que vous avez entre la tête et le col du fémur qui va modifier la sphéricité de la tête du fémur. Cette bosse s'appelle la came fémorale et elle va être à l'origine d'un certain nombre de désordres mécaniques intra-articulaires puisqu'elle va créer des lésions à l'intérieur de la hanche. Vous avez ici une lésion assez typique de fissure transfixion du labrum. Donc, il s'agit d'une coupe sagittale. Et là, vous avez la même fissure, mais sur une coupe frontale. Vous voyez que la lésion est relativement importante. Alors, ces patients, on peut les opérer sous arthro. Alors, la première chose qu'on peut voir très bien, c'est la came fémorale. Vous avez une énorme came du fémur, une grosse bosse sur le fémur, qui va, quand on va plier la hanche, entrer en conflit avec le labrum et finir par l'abîmer. Ce labrum qui est lésé, vous avez une vue ici également sous arthroscopie. Alors cette fois-ci, la hanche est distractée, elle est décoaptée. À gauche, vous avez le fond de cotyle et à droite, vous devinez la tête du fémur. Et avec cette belle lésion du labrum assez typique, basale, multifissuraire, qui est en fait détachée par les microtraumatismes répétés de la bosse de la came fémorale. Alors toutes ces lésions-là, sous arthroscopie, on peut les traiter. La came fémorale, on peut la corriger, on peut traiter la malformation en recreusant une échancrure entre la tête et le col du fémur. Alors vous voyez, dans cette vidéo intéressante, c'est qu'on démasque même des petits kystes intraosseux qui sont probablement également douloureux et qui sont des zones de souffrance liées à l'impact répété entre la bosse et le bassin, entre la came fémorale et le cotyle. Alors, en recreusant cette échancrure, on va recréer une forme normale du fémur. De la même façon, la lésion du labrum, ici, dans ce cas-là, il a été réséqué puisqu'il était abîmé et les résections donnent encore de très bons résultats quand les patients ne sont pas dysplasiques. Alors voici le résultat radiographique. Vous avez la came fémorale préopératoire. Vous voyez ici qu'il y a un méplat dans la zone tête-col. Et voilà, avec un geste sous arthroscopie, donc par une technique mini-invasive, on va venir retailler et recréer cette échancrure normalisée. De la même façon, je ne vous en ai pas parlé, mais dans les conflits de hanche, on peut également avoir des excès de couverture liés à une protrusion, un excès de couverture antérieure lié à un bord antérieur du cotyle qui est trop avancé, qu'on va pouvoir réséquer sous un geste d'acétabuloplastie. Et donc vous voyez qu'ici on a recréé une couverture normale de la hanche qui était auparavant trop couverte et responsable d'un effet de tenaille. Il me reste à vous parler du labrum, qui était une structure mystérieuse il y a une trentaine d'années. Et maintenant, on a bien compris que ce labrum pouvait être responsable de douleurs. Donc, je vous présente ici une fissure simple de ce labrum, sans lésion malformative associée. Alors, cette fissure, sous arthroscopie, vous avez là une lésion assez typique de fissuration du labrum qu'on peut réparer aujourd'hui. On a des techniques qu'on a apprises des chirurgiens qui font l'arthroscopie d'épaule et on utilise le même type de dispositif à type d'encre qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, vous avez ici le cotyle dans lequel on va percer des petits trous, dans lequel on va ancrer tout un système de cordage avec lequel on va pouvoir aller suturer ces labrums pour éviter les bruits, les craquements et les blocages, et deux, ça va traiter les douleurs pour en recréant une hanche qui va être stable et mobile. Alors ce que vous devez retenir, c'est aujourd'hui, il faut une douleur de hanche du sujet jeune avec des radios normales doit vous faire penser à aller rechercher des lésions intra-articulaires en demandant des incidences de données radiographiques afin de dépister une came fémorale et de demander des arthroscanners ou des arthro-IRM afin de démasquer une pathologie intra-articulaire. Aujourd'hui, l'arthroscopie des hanches permet de traiter des lésions anatomiques qui étaient méconnues jusqu'à présent. Il y a de nombreuses années, ces patients-là étaient suivis et traités pendant de longs mois, voire plusieurs années, pour des tendinites imaginaires, alors qu'ils avaient d'authentiques lésions intra-articulaires.
Merci bien.